Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve-nous âmes. Toi qui es monté, roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve-nous âmes. Toi qui es apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Et les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. Et me m'ont façonné pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole.
vérité. Viens m'apprendre tes ordres. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur soutient sous son lit de douleur, sur le tête entière de la couche où il enfuit. Moi j'ai dit, pitié pour moi, Seigneur, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi, ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui, maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû ces gens. Voilà, je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai interne, tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je
Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. Mon âme a défailli, à gémir sur moi. Espère mon Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'emprunt les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Des îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui vous parlez le Seigneur, quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris, n'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en ordre les appelle, et les appelle chacun par son nom. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Michelina Tenace, lumière de l'Orient sur la vie consacrée.
regardez le vaste paysage du christianisme d'Orient depuis un sommet particulier qui permet d'en distinguer de nombreux traits, le monachisme. À ces paroles du pape Jean-Paul II font écho celles d'un théologien orthodoxe, Paul Evdokimov. Une des voies sûres pour saisir la spiritualité orthodoxe est d'y entrer par le monachisme, qui a joué le rôle primordial dans sa formation et son caractère parfaitement homogène. En effet, il n'y a qu'une seule spiritualité pour tous, sans aucune distinction en clergé, moine ou laïc, et c'est la spiritualité monastique. L'orthodoxie n'a jamais connu la différence entre les préceptes et les conseils évangéliques. L'Évangile, dans l'absolu et la totalité de ses exigences, s'adresse à tous et à chacun. C'est donc à la lumière du monachisme et à son école ascétique et pédagogique qu'il faut chercher les fondements de la piété orthodoxe. On ne saurait comprendre la vie des églises orientales sans tenir compte de leur parcours historique et géographique riche et complexe, fait d'expansion, d'approfondissement et d'intériorisation de la foi chrétienne à travers le monachisme. La vie monastique est ainsi essentielle non seulement à la compréhension de l'histoire de l'Orient chrétien, mais à la vie même de chaque Église, voire à sa survie. Là où il n'y a pas de communauté monastique, on constate en effet que tôt ou tard la communauté chrétienne est menacée de disparition. Réciproquement, la naissance et le développement d'une Église sont dus avant tout à la présence, à l'activité et au témoignage de moines, témoignage de la vie chrétienne authentique.
suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Voici que le roi pleure et se lamente sur Absalom. La victoire à ce jour-là se changea en deuil pour tout le peuple. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du second livre de Samuel. Absalom s'enfuyait après s'être heurté aux soldats de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand chêne. La tête d'Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet continuait son chemin. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un chêne. » Joab prit 3 javelots et les planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte, au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi lui dit, « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi dit au messager, « Range-toi et tiens-toi là. » Il se rangea et attendit. Alors arriva un autre messager, un Éthiopien, qui annonça, « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui. Il t'a délivré de tous ceux qui s'étaient dressés contre toi. » Le roi demanda, « Comment va le jeune Absalom ?» Et l'Éthiopien répondit, « Que tes ennemis aient le sort de ce jeune homme, comme tous ceux qui se sont dressés contre toi, mon seigneur le roi, pour te faire du mal. » Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle, au-dessus de la porte, et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait, « Mon fils, Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » On alla prévenir Joab. « Voici que le roi pleure et se lamente sur Absalom. » La victoire ce jour-là se changea en deuil pour tout le peuple, car il apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, le peuple rentra furtivement dans la ville, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. L'issue était inévitable. Il fallait que l'un des deux disparaisse. Absalom, le fils du roi David, s'est rebellé contre son père, entraînant la plus grande partie du peuple dans sa conjuration. Absalom irait jusqu'au bout de son plan, jusqu'à traquer le roi son père, pour le supprimer. L'issue
était inévitable. C'était David ou Absalom. L'un des deux devait mourir. Ce sera Absalom. Le destin s'est joué sur presque rien, un accident ridicule dans la forêt. Mais le traître est mort et le roi peut souffler. Non, car le roi est un père. Et il est même plus père que roi. Sa couronne est sauve, mais son cœur est brisé. David voulait pardonner. Mais bien sûr, c'était utopique. Il avait déjà essayé de pardonner à Absalom. C'était utopique. La réconciliation, cette fois, était inimaginable. C'est peut-être cela, la limite la plus tragique de l'amour humain. Vouloir pardonner et ne pas le pouvoir. Notre pardon n'est pas tout-puissant. Parfois, on veut vraiment pardonner, mais c'est comme si le destin était plus fort, la rupture irréversible. Dieu seul, frères et sœurs, nous le savons, est toute puissance du pardon. Non pas qu'il se moque du destin, qu'il le compte pour rien, mais plutôt il est entré dedans. Il est entré dans cette histoire malade, pleine de conflits insolubles, qui si souvent piègent l'amour. La nouveauté, c'est que Dieu a assumé tous les rôles. Il est entré dans la peau de ce fils, assumant sa révolte, assumant son destin, qui était de mourir, pendu sur le bois, 3 fois transpercé et le cœur ouvert. Mais Dieu a assumé aussi les larmes de ce père, assumant son destin qui était de subir, impuissant, la mort de son bien-aimé. Sur la croix, Dieu a englouti toutes nos déchirures, toutes nos divisions, tous nos conflits dans son dialogue trinitaire. Le Fils a pris en lui tous ceux qui avaient besoin d'être pardonnés. Le Père a pris en lui tous ceux dont le pardon était méprisé. Mais par-delà toute séparation, par-delà la mort même, le Père et le Fils se sont rejoints, renouant dans leur communion toutes nos déchirures. Désormais, nous pouvons attendre de Dieu toutes les réconciliations, même celles qui pour nous sont inimaginables. Amen.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les femmes qui attendent un enfant dans la souffrance et la peur, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les familles dont un des membres est porté disparu, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et les femmes retenus en otage de par le monde, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu de miséricorde, Dieu de pardon et de réconciliation, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères, en ne servant que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.